Donald Trump, à peine revenu à la Maison-Blanche en janvier 2025, a déclenché une véritable tempête dans l'industrie automobile mondiale. En signant une série de décrets radicaux dès le début de son mandat, il pourrait bien avoir porté un coup fatal à la voiture électrique aux États-Unis, mais aussi, par effet domino, à son essor global. L'annulation du crédit d'impôt fédéral de 7500 $ accordé aux acheteurs de véhicules électriques est sans doute la mesure la plus spectaculaire. Ce crédit d'impôt, en place depuis des années, a largement contribué à rendre ces véhicules plus accessibles au grand public. Mais sans cette incitation, beaucoup de consommateurs pourraient se détourner des voitures électriques, jugées trop coûteuses face à des véhicules thermiques souvent plus abordables. Et ce n'est pas tout. Trump a également décidé de couper court aux subventions fédérales destinées au développement des infrastructures de recharge. En clair, l'expansion du réseau de bornes de recharge, essentiel pour surmonter l'angoisse de l'autonomie, risque de ralentir drastiquement, laissant les utilisateurs potentiels de voitures électriques sans solution pratique. En parallèle, le président assouplit les normes d'émissions pour les véhicules thermiques, offrant ainsi un avantage concurrentiel aux voitures à combustion interne. Alors que l'administration précédente avait durci ses règles pour favoriser la transition énergétique, Trump vient d'envoyer un signal fort aux constructeurs. Produire des voitures thermiques est désormais moins contraignant et potentiellement plus rentable. Mais pourquoi un tel revirement? Selon Donald Trump, ces décisions visent à protéger les emplois dans les industries traditionnelles du pétrole, du gaz et de l'automobile, tout en assurant l'indépendance énergétique des États-Unis. Il critique également la dépendance aux importations de métaux rares nécessaires à la fabrication des batteries électriques, tels que le lithium et le cobalt, pour justifier son choix de soutenir les véhicules thermiques. Cependant, ces décisions ne concernent pas seulement les États-Unis. Les constructeurs américains, comme Tesla ou General Motors, ainsi que les marques étrangères qui comptaient sur le marché américain pour écouler leurs modèles électriques, vont devoir revoir leurs plans. Pire encore, ce recul pourrait ralentir les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique, en freinant la transition énergétique à un moment où l'Europe et la Chine accélèrent dans le domaine. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Des États comme la Californie ont promis de maintenir leur politique pro-électrique, et les défenseurs de l'environnement dénoncent un véritable désastre écologique. Pourtant, malgré ces vents contraires, il est peu probable que l'industrie abandonne totalement l'électrique, surtout avec une demande croissante en Europe et en Asie. Alors, Donald Trump a-t-il vraiment tué la voiture électrique? Peut-être pas définitivement, mais il a certainement ralenti son ascension, posant de nouveaux défis à une industrie en pleine mutation. L'avenir dira si ces décisions marquent un simple coup de frein ou un véritable tournant. Mais une chose est sûre, les répercussions de ces choix se feront sentir bien au-delà des frontières américaines. Vous ne voudrez pas manquer la suite de cette histoire qui pourrait redéfinir l'avenir de l'automobile.